Ils sont 11 élèves dont l'âge varie entre 11 et 16 ans. Issus d'un même établissement privé d'Abidjan, ces élèves sont qualifiés pour le championnat du monde de robotique dénommé VSI Robotique. Un tournoi qui a lieu chaque année aux États-Unis d'Amérique et qui met en lumière les génies du monde de la technologie. Parmi les qualifiés ivoiriens, Temima et Kimsley. Respectivement en classe de première et de terminale, ils ont fait montre de leur talent afin d'offrir à la Côte d'Ivoire sa deuxième participation. Les aptitudes, on a beaucoup travaillé là-dessus. On va dire qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise le mieux, c'est notre esprit d'équipe, notre polyvalence et on va dire le petit avantage qu'on a, c'est qu'on ait participé l'an passé. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. Après, sur le terrain, c'est toujours différent, mais on va confiant. Pour les responsables de cet établissement, la participation à cette compétition internationale reste une fierté. Les enfants qui viennent d'Afrique et spécialement de notre sous-région ouest africaine ont besoin d'être exposés aux grands de la technologie. Donc ils vont se retrouver avec des élèves qui viennent de Chine, d'Inde, des États-Unis, d'Australie, etc. Et cette compétition va leur permettre de montrer qu'ils ont un excellent niveau, qui sont de taille à être dans la compétition mondiale de robotique. Le championnat du monde de robotique aura lieu du 25 avril au 3 mai dans l'État fédéral du Texas. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain à prendre part à ce concours. Meknès, où se déroule en ce moment la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, Siam, l'amande de cajou est l'attraction du stand de la Côte d'Ivoire. Ils sont délicieux et bons. Et je reprends 2 paquets. Tout se passe bien pour moi, pour nos produits. Nous, Foodsco, en venant ici avec la marque Anakadi, on voulait déjà présenter le produit à la population et puis aussi faire connaître notre marque. Chercher en 3e plan un distributeur. Et là, depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, je suis à pratiquement 12 propositions. Présent également sur rendez-vous international sur l'agriculture, le commissaire général du Sahara multiplie les contacts à l'affût des opportunités d'affaires. Nous sommes venus au Siam pour copier ce que nous pouvons avoir, apprendre pour améliorer l'organisation de notre salon local, qui est le Sahara. Même si nous reconnaissons aujourd'hui qu'il a atteint un certain sommet au niveau de la sous-région, c'est une vitrine agricole. Également de la délégation ivoirienne, des experts de la NADER sont sur la piste d'une race de moutons réputée performant qu'on ne trouve qu'au Maroc. Il y a cette race ovine qui a le mouton Sardi qui nous semble vraiment performant. Et l'idée, c'est de faire un transfert de technologie, d'améliorer génétiquement notre mouton Djalonké à partir de semences de cette race ovine à Sardi. La 16e édition du Siam se déroule du 22 au 28 avril 2024 à Meknès au Maroc sur le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. De 23 000 tonnes en 2010 à 97 000 tonnes en 2022. La production de viande de volaille connaît une augmentation de 321% pour un chiffre d'affaires de 380 milliards de francs CFA. Ce bond, le fruit d'une synergie d'action des acteurs du secteur, fortement représentés à la 9e édition des Journées nationales de l'aviculture. 3 jours de partage d'expériences, de mise en relation des professionnels, de formation et d'exposition d'intrants avicoles. Notre filière est inscrite dans une dynamique de croissance soutenue depuis 2010, avec une production qui nous permet de renforcer chaque année la couverture des besoins en protéines des populations vivant en Côte d'Ivoire, faisant ainsi de la filière avicole la seule filière des productions animales pour laquelle la Côte d'Ivoire couvre ses besoins par la production locale. Et nous en sommes fiers. Ces journées restent avant tout un cadre privilégié d'échange, mais aussi de formation des producteurs. Nous sommes à 95% de couverture des besoins alimentaires en protéines avicoles. En matière d'œufs, nous sommes pratiquement à 110% de couverture des besoins. Cela prouve l'effort qu'a fait certes le gouvernement pour accompagner les acteurs, mais qu'a fait les acteurs pour combler
ce déficit qu'on avait constaté il y a de cela quelques années. En 12 ans, le secteur avicole ivoirien, c'est 280 000 emplois et une production d'1,7 milliard contre 600 millions auparavant.